De nouveau sur le circuit, Paul Ricard pour la suite de cette super finale 2022 de Ultimate Cup Series et la dernière course dans la catégorie GT Hyper Sprint, la coupe pièce auto et les voitures qui, regardez, sont quasiment toutes en place sur cette grille de départ. Victor Megank doit être dans les parages pour nous offrir peut-être des réactions avant le départ du côté des pilotes. La nuit est bien tombée, il fait nuit noire dans le Var. Et on va retrouver Victor Megank. Nous, avec qui êtes-vous dans cette nuit noire? On a du mal à voir avec qui, avec quel pilote? Alexis Berthet, c'est ça? Tout à fait, Alexis Berthet qui va partir en 5e position sur la Ferrari numéro 73 du team CMR. Alexis, expliquez-nous un petit peu comment vous allez pouvoir gérer la stratégie du relais. Est-ce que vous attendez un événement de course ou est-ce que c'est vraiment bien planifié? Non, c'est bien planifié. Les courses de semi-endurance, c'est des courses qu'on a déjà l'habitude de faire avec mon coéquipier. Donc on va essayer de faire comme d'habitude. Et puis s'il y a un incident de course à profiter, on essaiera d'en profiter. Merci beaucoup, on vous laisse vous concentrer. Merci à Victor Megank, Alexis Berthet donc qu'on va retrouver au départ au volant de sa Ferrari. Numéro 73 qui va s'élancer en 5e position. La pole position revient à Tiziano Carugati sur la Renault RS01. Numéro 46, à ses côtés on retrouvera Edoardo Barbolini et Gilles Colombani qui lui s'élancera en 3e position sur la Renault RS01. Numéro 1, un format un petit peu différent de ce qu'on a vu depuis le début du week-end, mon cher Bruno. Oui, puisque là nous allons en effet avoir le plaisir de retrouver une course en format 50 minutes avec un arrêt obligatoire pour tous les pilotes, bien entendu, que l'on soit en solo ou que l'on soit en duo. L'arrêt va devoir intervenir dans le créneau entre la 21e minute 30 secondes et la 28e minute 30 secondes, donc entre 21h30 et 28h30. Un arrêt obligatoire tout simplement, que l'on soit en solo ou que l'on soit en duo, de sorte à permettre évidemment à tous les pilotes d'être à égalité. 70 secondes, si je ne m'abuse, pour le temps qui devra s'écouler entre le passage entrée et le passage sortie des stands. Voilà pour les pilotes. Et 15 secondes, le panneau à l'instant qui nous est évidemment présenté pour cette grille de départ et le tout dernier des départs de l'année. Alors j'ai bien regardé Edoardo Barbolini qui est au départ première ligne Ferrari dont il partage justement le volant avec Luca De Marchi. C'est l'homme qui a remporté cette année le plus de courses en hyper sprint avec autopièce, puisque justement il a 5 victoires à son actif. Et parmi aussi les temps forts que l'on peut mettre en avant, eh bien rappelez que Nigel Bailly qui change de voiture pour cette course-là est le pilote qui a, Bertrand, remporté 3 victoires, qui est quelque part deuxième dans le classement des pilotes qui se sont le mieux illustrés depuis tout simplement l'ouverture de la saison. Ouais, Nigel Bailly qui a été exceptionnel au volant de sa Bentley Continental GT3, mais il l'a troqué ce week-end pour une Lamborghini. Nigel Bailly au volant d'une Lamborghini Super Trofeo du côté du team CMR. On découvre la grille de départ, Bruno, avec la première ligne, oui. Tiziano Carugati, Edoardo Barbolini, Luca De Marchi sur la Ferrari numéro 3. En deuxième ligne, Gilles Colombani et Maxime Mingui, premier pilote dans la catégorie Porsche Cup. Troisième ligne, Alexis Berthet, Patrick Michelier sur la Ferrari numéro 73. Nigel Bailly donc sur cette Lamborghini numéro 107. On enchaîne avec la quatrième ligne avec Jérémy Collançon et Philippe Collançon sur la numéro 17, la Bentley numéro 17. À ses côtés, à leur côté, Régis Rego de Cébès sur la Lamborghini numéro 63. Oui, c'est la Huracan qui complète la quatrième ligne, alors que la cinquième, Sébastien Guérini va l'ouvrir avec la Porsche BHK qui porte le numéro 10. Alfredo Hernandez et son voisin, pilote de la Lamborghini Super Trofeo, une voiture engagée sous les couleurs notamment de Grupo Prom. La 11e ligne de grille de départ avec le duo Valentin Asclot et Clément Dube. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit une Aston Martin sous ces couleurs du Racing Spirit of Le Mans, présent dans
le cadre de l'Ultimate Cup Series. Il y aura Sébastien Quesada comme voisin de 6e ligne de grille de départ avec la Toyota GT4. C'est là aussi un événement que de voir une Toyota présente sur ce plateau, ce qui fait toujours plaisir à voir. Jérémy Faligan avec la Vortex numéro 70 et le pilote que l'on va retrouver en ouverture de la 7e ligne de grille, Antoine Bottiroli numéro 33 complète cette ligne avec une Ferrari 488 Challenge. Il y a Julien Lemoine numéro 42 avec la Ligier JS2R du TMLS Motorsport. Il ouvre la 8e ligne de grille. À ses côtés numéro 123, c'est la Ginetta GT4 de Michael Lehay et de Laurent Maillet. Puis 9e ligne Amaury Bonduel numéro 28 avec la Lamborghini. Grégory Lonier numéro 44, je pense ne sera pas au départ si je ne dis une bêtise, si peut-être. Et l'on devrait donc retrouver pour compléter le tout la Porsche de Sébastien Lajoux et de Luca Sugliano. Voilà pour la composition de la grille de départ. Et effectivement, Eduardo Borbolini, Amaury Bonduel, ou même encore Bernard Delez. Pourquoi je vous cite ces trois pilotes-là? Parce que Bertrand, ils avaient été vainqueurs au printemps dernier des 3 premières courses de la saison disputées sur ce circuit Paul Ricard. Ensuite, il y a eu Navarra, Misano, Hockenheim, Nevers-Manicourt, et nous voici donc au rendez-vous. Globalement, on appelle ça le Paul Ricard 2, la deuxième étape. Après l'ouverture, effectivement, c'est l'étape de la clôture. Et donc là, un format 50 minutes pour le rendez-vous du GT Hyper Sprint pièce auto sur ce circuit Paul Ricard. La nuit avec les phares, c'est quelque part l'ambiance lumineuse des courses sprint endurance comme on les aime. Allez, attention donc au départ, il est maintenant imminent avec la Renault RS01 de Tiziano Carugati qui est la voiture de la pole et c'est parti. Et j'ai l'impression que la Renault est en vitesse de pointe, dépassée par la Ferrari numéro 3 qui prend assez clairement les devants. Oui, elle est effectivement dans les S de la Véry, la voiture de tête. Déjà, tout le monde me paraît bien parti. Allez, un départ assez propre, voire très propre, pas d'accrochage il me semble, lors des premiers virages. Les S de la Verrerie qui nous emmène vers la chicane de l'hôtel. Attention, ce passage où il y a souvent des accrochages ou des sorties de piste, des dépassements de limite de course. Ça semble très propre pour l'instant. On voit ici l'attaque de la Porsche peut-être sur la Bentley. Donc ça ne passera pas pour cette Porsche numéro 10 de Sébastien Guérini. Oui. J'avais fait allusion à l'Aston Martin Racing Spirit of Léman. Clément est parti, mais est parti dernier puisqu'il est parti du bout de la pit lane en effet. Effectivement, il avait pris bien part à cette course en fin de grille. On est en on-board avec Nigel Bailly. Ça, c'est aussi intéressant d'avoir le regard du passager de Nigel Bailly. Et on aimerait bien être passager de Nigel Bailly sur ce genre de course pour ressentir la course au mieux au sein de cette superbe Lamborghini numéro 107 du pilote. On rappelle un pilote paraplégique, Nigel Bailly, ce qui ne l'empêche pas de briller sur cette Ultimate Cup Series avec quelques victoires cette saison. C'était au volant de sa Bentley. On salue la performance du pilote. On est au niveau de la courbe de signe maintenant pour l'ensemble du plateau et c'est bien la Ferrari numéro 3 qui est en tête. Eduardo Barbolini qui a pris le meilleur donc sur Tiziano Carugati et sa Renault RS01. Attention, on va faire le point à l'issue de ce premier tour lancé dans cette course de 50 minutes coupe pièce auto GT Hyper Sprint, la toute dernière de la saison. Et le passage à l'instant de la Ferrari numéro 3 qui a déjà commencé à se détacher en tête. Fin du premier tour. Et là on va voir dans un instant qui est en deuxième position. Bien, on va retrouver cette place, la Renault RS01 de Tiziano Carugati. Une voiture qui avait décroché la Renault RS01. Beaucoup de victoires en 2021. Et quand on regarde bien, elles ont été nettement plus discrètes, ces Renault RS 01. En même temps, elle commence à accuser un tout petit peu le poids des ans, puisque je crois finalement qu'on a dû avoir qu'une seule victoire, me semble-t-il, pour une RS01. J'y reviendrai dans les prochains instants, mais dans tous les cas, c'est la Ferrari numéro 3, Tiziano Carugati, donc pour l'instant leader déchu. Eduardo Barbolini a pris le commandement et donc troisième position pour Nigel Bailly, plutôt la quatrième place désormais, puisque la Lamborghini d'Amaury Bonduel est en effet passée en troisième position.
Allez, toujours en compagnie de Nigel Bailly, caméra embarquée. Nigel Bailly en 3e position, un super début de course de la part de la Lamborghini numéro 107 du team CMR. Cette ambiance nocturne très particulière sur le circuit Paul Ricard, j'imagine aussi que pour les pilotes, les sensations doivent être assez exceptionnelles en ce moment parce qu'on est à des vitesses très élevées. On atteint pour les plus rapides les 250 km/h avant même le freinage de la fameuse chicane nord qui coupe la ligne droite du Mistral en deux. À ces derniers instants, vous avez également pu retrouver la Toyota GT4, la voiture de Eric Moez et de Sébastien Quesada, numéro 30, que l'on ne retrouve pas pour l'instant dans le top 10 à l'issue du premier tour. Elle était en fait en 12e position pour être précis, alors que l'on a pour l'instant Edoardo Barbolini, toujours leader avec la Ferrari, qui dans ce deuxième tour, maintenant terminé, ligne de chronométrage passée, devrait en fait devancer Tiziano Carugati d'au moins 5 bonnes secondes. Nigel Bailly, on a eu un suivre l'explication entre lamborghinistes. petit changement au niveau de la 2e place, puisqu'on a eu un tour canon signé Amaury Bonduel. Alors, pas évident de le voir à l'image avec ces phares qui nous éblouissent nous aussi derrière notre écran. Et c'est Amaury Bonduel qui a signé donc le meilleur tour en 2.04 920, qui revient à 2 secondes 7 derrière Edoardo Barbolini et qui s'est défait de Tiziano Carugati et de Nigel Bailly sur ce tour. Donc la RS01 de Carugati est rétrogradée en 3e position. Et la numéro 107 de Nigel Bailly en 4e position. Superbe tour d'Amaury Bonduel qui a retrouvé des couleurs, ainsi que sa Lamborghini Super Trofeo qui caracole, non pas en tête, mais en 2e position actuellement. Et ça revient déjà très fort, il me semble. Sur la Ferrari, regardez, devant, mon cher Bruno, les deux voitures qui sont désormais portière contre portière ou presque. La Ferrari qui est en passe de prendre le meilleur sur la Ferrari numéro 3. Avec des voitures là qui sont pleines de chevaux sous le capot, c'est ça qui en plus est très impressionnant. L'ambiance sonore aussi est géniale et donc la remontée de la Lamborghini. Va-t-on avoir un changement de leader? C'est quelque part probable avec la très belle attaque en ce moment d'Amaury Bonduel. Amaury Bonduel, au passage, le circuit Paul Ricard lui convient puisque il avait justement gagné au printemps dernier la course 2 et n'oublions pas qu'il avait également gagné la première des 3 courses disputées sur le circuit de Nevers-Manicourt. D'ailleurs, ces rappels-là constituent les rappels de ses 2 victoires dans son parcours 2022. Allez, donc la Ferrari qui est passée donc en 2e position. Edoardo Barbolini qui a concédé la place de leader à Amaury Bonduel, le pilote du team BDR Compétition qui s'échappe maintenant. Il a mis un peu de temps à remonter sur cette grille de départ pour prendre finalement un très gros rythme. 2.03 889, le meilleur tour amélioré par Amaury Bonduel qui a repris près de 5 secondes sur Edoardo Barbolini sur ce tour. Pendant ce temps, on va commencer dans les stands évidemment à surveiller le timing, rappelons-le. La course cependant encore quelques bonnes minutes, les pilotes du moins devant eux pour accomplir évidemment quelques tours sympas au niveau de la cadence avant d'avoir le premier arrêt stand qui interviendra, rappelons-le, après 21 minutes 30 écoulées. On revient à bord de la Lamborghini Nigel Bailly. Alors vous voyez, c'est là que c'est très intéressant de voir les conditions d'éclairage. C'est vrai que les phares des voitures tomberaient en panne, on verrait pas forcément vraiment la différence, mais c'est toujours hyper intéressant. Là on est dans le premier tronçon de la ligne droite avant d'arriver évidemment à la chicane nord, et là on imagine le délice que ça doit être d'écouter le moteur Lamborghini pousser à fond. Voilà, effectivement, il rétrograde, descend les rapports avec son levier séquentiel. Et puis en sortie de chicane, naturellement, allez, réaccélère. Vous avez également les LED qui apparaissent au-dessus du compteur pour indiquer avec la couleur verte que là, c'est le moment le plus opportun pour changer de rapport. Et puis le voilà qui arrive ici à la courbe de signe. Ouais, ça c'est franchement extra.
Allez, encore. On va le rappeler d'ailleurs, Oui. c'était à Nevers-Manicourt, Bertrand Pucheux, où Nigel Bailly, avec sa précédente voiture, la Bentley, avait connu un week-end plutôt sympa, de victoires. Ah, effectivement, du côté de Manicourt, et également une victoire à Hockenheim pour Nigel Bailly cette saison sur sa Bentley numéro 107. Avant ça, Nigel Bailly qui avait eu un petit peu plus de mal à Misano, mais il avait réussi à trouver son rythme et il nous avait offert de très très belles batailles tout au long de cette manche de Manicourt et d'Hockenheim, avec de belles victoires et également de très très beaux podiums tout au long de la saison pour Nigel Bailly, et qui est actuellement en 4e position. Amélioration une nouvelle fois pour Amaury Bonduel au niveau du meilleur tour en piste. 3 minutes, non je dis n'importe quoi, 2 minutes 02, 659, 4 secondes quasiment plus rapide qu'Edoardo Barbolini, encore une fois, qui lui vient de signer son meilleur tour en 2,06 110. On rappelle que la Lamborghini évolue en catégorie UGT 3B et non en catégorie UGT 3A, comme la Ferrari numéro 3 ou encore les deux Renault RS 01 catégorie UGT 3B, où se trouve également Nigel Bailly et sa Lamborghini numéro 107. 40 minutes encore, et là celle que l'on retrouve en ce moment à l'image, c'est la Renault RS01 de Tiziano Carugati. Edoardo Barbolini qui avait gagné la première des courses, et en fait je faisais allusion tout à l'heure aux victoires des Renault RS01. Bertrand, c'est l'ami Deleuze qui s'était imposé à l'arrivée de la 3e course ici au printemps dernier avec la RS01, mais si l'on regarde bien, depuis j'ai le sentiment que nous n'avons effectivement plus eu de victoire d'une Renault RS01 à l'arrivée d'une manche du GT Hyper Sprint avec Piesotto. Effectivement, au contraire d'Amaury Bonduel, qui lui s'était imposé également lors de la première étape ici au Castellet, lors de la course longue sur 50 minutes, et également victoire sur la course longue il y a un mois à Manicourt pour Amaury Bonduel et sa Lamborghini, qui est vraiment supersonique aujourd'hui. 2,02 659, c'est le meilleur tour. Peut-être une nouvelle amélioration du tour actuellement, puisque Amaury Bonduel vient de passer la ligne de chronométrage, et ça améliore un tout petit peu. On améliore d'un dixième du côté d'Amaury Bonduel. 2,02 539 pour la Lamborghini, qui regagne encore 4 secondes sur Edoardo Barbolini, qui pointe désormais à 8 secondes 7 du leader. Derrière, pas de changement. Tiziano Carugati en 3e position, Nigel Bailly 4e, Gilles Colombani 5e, Maxime Mingui 6e, Philippe Colenson qui passe 6e justement devant Maxime Mingui. Maxime Mingui donc 7e, première dans la catégorie Porsche Cup. Alexis Berthet 8e, Régis Rego de Sebes et sa splendide Huracan en 9e position. 10e, Marc Vechter, qui évolue cette fois non pas sur une Renault 01 mais sur une Porsche. La 11e place pour Sébastien Guérini, 12e Sébastien Quesada, 13e Clément Dub, 14e Jérémy Faligan, 15e Julien Lemoine, 16e Mickaël Lahaye, 17e Alfredo Hernandez, 18e Antoine Bottiroli, 19e Grégory Launier, qui n'a pas pris le départ, tout comme Antoine Bottiroli et Alfredo Hernandez. Ces 3 pilotes qui sont donc aux 3 dernières places ne seront pas classés puisqu'ils n'ont pas pris le départ de cette dernière course de la saison, Coupe Piasotto GT Hyper Sprint. Regardez ce qui nous attend. On a eu un beau dépassement là avec c'était une... Wow, on va revoir ce qui s'est passé. C'est la RS01, la RS01 qui a pris le meilleur sur la... Eh bien, est-ce que ce ne serait pas la 107 qui s'est fait doubler à l'instant par Gilles Colombani derrière, regardez cette voiture qui s'est fait doubler. On va essayer d'avoir tout ça, un peu compliqué d'avoir un œil sur les numéros des voitures, plein face avec les phares dans le visage, alors qu'il reste encore 37 minutes et 30 secondes avant le drapeau à damier. On rappelle qu'il y aura un arrêt au stand obligatoire entre la 21e minute 30 et la 28e minute 30 de course. C'est bien ça, cher Bruno? Oui, absolument, 21, 30, 28, 30. On n'en est pas encore là, puisqu'on a effectué seulement 12 minutes et 45 secondes de course sur ce circuit Paul Ricard. Un
classement qui pour l'instant n'évolue pas beaucoup, si ce n'est on le disait, hein, la prise de la 6e place pour Philippe Collençon sur la Bentley numéro 17 devant Maxime Mingui dans les différentes catégories. On a commencé par la catégorie Rennes UGT 3A, Eduardo Barbolini leader devant Tiziano Carugati et Gilles Colombani. Dans la catégorie GT 3B, Amaury Monduel leader du scratch devant Nigel Bailly et Alexis Berthet. Dans la catégorie Porsche Cup, on retrouve Maxime Mingui. Maxime Mingui, donc leader dans cette catégorie devant Marc Wechter et Sébastien Guérini. Dans la catégorie GTC 4A, c'est Clément Dube sur l'Aston Martin numéro 7 qui est en 12e position et donc leader dans cette catégorie devant Sébastien Quesada. Dans la catégorie GTC 4B, c'est Michael Lahaye sur la Ginetta numéro 123 devant Grégory Léonier qui lui donc n'a pas pris le départ de cette course, on la rappelle, et seul dans sa catégorie la Ligier JS 2R de Julien Lemoine, 15e du général. Et attention à l'attaque ici pour le pilote de la Lamborghini sur la RS 01. Belle résistance cependant. Je fais allusion à Tiziano Carugati, toujours sous la pression de Nigel Bailly qui a bien tenté le dépassement au freinage de la chicane nord, mais vaine tentative. Là, le passage dans la courbe de signe évidemment pour les deux pilotes. Presque 2 générations de voitures maintenant qui se retrouvent sur ce circuit. Tiziano Carugati qui est le premier en fait avec la RS 01. Alors que l'on retrouve Gilles Colombani en fait avec une autre RS en 5e position. La première des Ferrari et rappelons-le, la voiture de Eduardo Barbolini qui est pour l'instant en 2e position. Et le deuxième Ferrari dans le classement doit être, si je ne me trompe, parce que j'ai un tout petit décalage au niveau de l'affichage chrono, mais c'est Alexis Berthet, je crois. C'est bien ça. Bertrand Pucheux qui est pour l'instant en 8e position du classement général, alors que le premier quart d'heure de course est à l'instant passé, à l'instant atteint. Ouais, il a même gagné une place, Alexis Berthet, il y a quelques secondes devant Maxime Mingui. 7e donc la Ferrari numéro 73 et donc 2e du côté des Ferraristes. Effectivement, allez, le meilleur tour en piste qui ne s'est pas amélioré du côté d'Amaury Monduel. Il a trouvé sa limite pour l'instant sur ce tracé du Paul Ricard. 2.02 539, c'est le meilleur tour. 2.02 690, c'est le temps sur le dernier tour pour la Lamborghini numéro 28 qui compte maintenant, rendez-vous compte, 14 secondes 620 millième d'avance sur Eduardo Barbolini. Alors chaque voiture aura un arrêt obligatoire avec un temps d'arrêt obligatoire dans les stands. Ce temps d'arrêt qui va varier pour certains pilotes et certaines voitures, mais surtout on aura cet arrêt obligatoire et pour certains un changement de pilote à effectuer. J'imagine que du côté de la Ferrari numéro 3, on laissera le volant après Eduardo Barbolini à Luca De Marchi qui attend son tour au sein du box du stand Scuderia Aveto et Roberti. Oui, attention, une voiture qui prend l'échappatoire là si vous regardez bien, chicane nord. Luca De Marchi qui avait gagné une course en solo, c'était la course 2 à l'arrivée donc de la deuxième des manches disputée sur le circuit de Misano. Amaury Monduel toujours en position de leader en ce moment. Et là, effectivement, c'est plein phare sur cette fameuse ligne droite du Mistral. On revient ici à la ligne droite des stands pour voir de nouveau l'évolution de l'écart entre les voitures de tête. Pour l'instant, Amaury Monduel ne connaît pas de soucis, tant mieux pour lui. C'est vrai que cette Lamborghini Super Trofeo est une voiture aussi rapide que fiable. Bon, évidemment, Lamborghini aussi, c'est l'actualité de l'hypercar. Alors ça donne encore plus des ailes dans le dos à tous les Lamborghinistes dont est Nigel Bailly, toujours en 4e position. Bertrand, regardez dans la nuit avec ces images superbes comme elle est vraiment extraordinaire cette Lamborghini. On a l'impression voilà, qu'elle est là, plus qu'elle roule, j'ai envie de dire qu'elle glisse avec une aisance remarquable pour Amaury Monduel qui doit se faire plaisir aussi à exploiter cette voiture qui est un exemple de stabilité, de puissance aussi. Elle accélère fort, elle freine fort et quand il freine très fort, on a l'impression que la voiture
bouge pas, elle est hyper stable, joueuse juste ce qu'il faut. Voilà, vous avez également, vous voyez le drapeau bleu qui apparaît également en version tableau numérique pour indiquer à un pilote qu'il est rattrapé par évidemment plus vite que lui. Il y a les drapeaux, mais il n'y a pas que cela maintenant. Il y a également les panneaux de couleurs et ça aussi c'est très important au niveau de la sécurité, de la communication entre les commissaires et les pilotes, les tableaux, mais les panneaux numériques aussi. Et ça permet comme ça à Maury Bonduel de revenir avec un peu plus de confiance encore sur le retardataire qui va le laisser passer aussi plus facilement. Et ça, c'est bien, c'est un vrai progrès. Pour rebondir sur l'évolution du plateau hypercar dans les années à venir, hein, notamment du côté des 24 heures du Mans avec Ferrari et Lamborghini. Lamborghini, le programme Iron Lynx et la 499P du côté de chez Ferrari. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Catégorie hypercar assez récente, hein, sur les 24 heures du Mans. Eh bien, ça nous promet de sacrées courses sur le championnat du monde d'endurance et notamment du côté de chez vous, mon cher Bruno, sur ce circuit des 24 heures. On a hâte de les voir en piste, en course dans les années à venir. Ouais. Absolument. Depuis 2021 en fait, hein, l'arrivée de l'hypercar, voilà, avec la Toyota et la GR010 qui est pour l'instant la voiture invaincue au niveau de la seule course des 24 heures du Mans. Allez, on regarde, on est du côté du chrono. Je pense qu'on devrait bientôt avoir les premiers passages stand. Nous sommes combien dans la 20e minute de course déjà, donc en théorie on devrait pouvoir avoir les premiers arrêts réglementaires. Est-ce que vous confirmez, Bertrand? Je suis un tout petit peu en difficulté, hein, je vous cache pas au niveau de la lecture du classement, ce qui m'ennuie un petit peu, mais je pense qu'on a passé le cap des 19 minutes de course. Oui, c'est ça, effectivement. 19 minutes 29 secondes, très exactement. On est donc à un petit peu moins de 2 minutes de l'ouverture de cette fenêtre d'arrêt au stand pour tous les pilotes. Ici, sur le tracé du Paul Ricard, on aura donc un laps de temps de 7 minutes pour effectuer l'arrêt au stand obligatoire. Alors s'il y a d'autres arrêts effectués pour cause de problèmes mécaniques ou autres, des arrêts qui ne seraient pas volontaires, les voitures peuvent toujours s'arrêter bien sûr, mais eh bien, ces arrêts ne sont pas obligatoires et donc leur feraient perdre de précieuses secondes. Un arrêt seulement sur ces 50 minutes effectué entre la 21e minute 30 et la 28e minute 30 pour les pilotes en pièce auto GT Hypersprint au classement qui n'a pas évolué depuis plusieurs tours maintenant. Amaury Bonduel toujours leader devant Edoardo Barbolini, deuxième, troisième Tiziano Carregati, quatrième Nigel Bailly, cinquième Gilles Colombani, 17e, non, 6e numéro 17 Philippe Collançon, 7e Alexis Berthet, 8e Maxime Magui, 9e Régis Régaud de Cébès et en 10e position Marc Vechter sur sa Porsche numéro 48. Et on a suivi un instant, et c'était bien de le faire d'ailleurs, la Vortex de Jérémy Faligan, numéro 70. Voilà, regardez bien, il est précisément en 14e position. Voilà. Attention, donc les premiers arrêts stand. Pour l'instant, effectivement, sauf démonstration du contraire, il n'y en a pas eu. Je crois que c'est à Navarra avec Miguel Moyola, Bertrand Pucheux, qu'on avait vu une Vortex s'imposer quand même. Ah oui, dans sa catégorie, la Vortex qui s'était imposée effectivement sur le circuit espagnol qui nous avait offert du beau spectacle. Navarra, on y retournera d'ailleurs l'année prochaine, que ce soit sur l'Ultimate Cup Series ou sur l'Ultimate Cup Moto, un circuit qu'on adore tous les ans sur ce calendrier. Alors qu'on a vu, hein, on peut l'apercevoir, hein, pour ceux qui seraient un petit peu amateurs en termes de course de vitesse. Regardez, on voit les plaquettes de frein à l'avant, hein, qui rougissent à chaque fois lors des gros freinages, ces plaquettes de frein qui montent en température. C'est toujours des images assez impressionnantes de nuit, ce qui fait le charme de ces courses automobiles. Et c'est Julien Lemoine ces derniers instants avec la Ligier JS2R numéro 42 de Team ANS Motorsport qui concédait un tour à la Ferrari de Edoardo Barbolini, le pilote qui en 2022, rappelons-le, dans la Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint a remporté le plus de victoires, 5. En fait, c'est simple, c'est la 18e course de l'année qui est en train de se jouer en ce moment, qui connaîtra son vainqueur dans un petit peu moins de 28 minutes désormais. Mais
effectivement, 3 courses par week-end, hein, le calcul est vite fait. 18 courses, et la 18e, eh bien c'est celle que l'on est en train de suivre en ce moment, toujours avec cette ambiance lumineuse très particulière, mais ô combien sympa. Pour l'instant, c'est le BDR Competition Gruppo Prom qui est en tête, donc avec la Lamborghini Super Trofeo pilotée par Amaury Bonduel, numéro 28, devant la Ferrari de Luca De Marchi et d'Edoardo Barbolini. C'est Edoardo Barbolini qui a donc pris le départ. Moi, j'y reviens un petit instant, mais je me dis quand même pour tous ces pilotes, quel pied ça doit être d'être comme ça sur ce circuit Paul Ricard qui est un circuit avec un revêtement, on peut le dire, c'est un billard. Il est parfait d'être comme ça, à fond avec ses voitures, avec l'éclairage, avec les phares, ça doit être grisant tout ça. Et c'est bien de partager aussi l'émotion que ces courses ambiance nocturne arrivent à générer, à produire. Partager ces émotions-là, sincèrement, avec vous. Ah, c'est toujours un plaisir effectivement d'être sur ce circuit Paul Ricard, que ce soit en tant que pilote ou bien qu'officiel, que commissaire, à bord des teams en tant qu'également commentateur, comme c'est notre cas. Un circuit magnifique qui accueille, on le rappelle, le Grand Prix de France de Formule 1, ça a encore été le cas cette saison et on comprend bien pourquoi. Et alors qu'il reste 26 minutes et 10 secondes de course, arrêt au stand, ça commence avec Nigel Bailly, Philippe Collenson et Maxime Mingui qui viennent de rentrer dans la pit lane. Et on retrouve Victor Mégang. Victor, vous êtes là. Avec qui êtes-vous justement, Victor Mégang? Dites-nous tout. Alors, je me trouve avec Pierre Cardinal justement qui est mécanicien. Déjà, je vais commencer par vous remercier parce que dans toute votre équipe, tout le monde est un petit peu timide et vous finalement vous acceptez. Concernant justement la stratégie, comment vous allez placer la fenêtre est de 9 minutes. On voit justement les mécaniciens qui sont en train de s'activer pour tout mettre en ordre. Ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer en fin de fenêtre parce que s'il y a un fait de course ou un safety ou quoi que ce soit qui peuvent nous avantager dans le ravitaillement, donc du coup on va essayer d'optimiser cette fenêtre pour aller à la fin du coup et essayer de jouer sur un fait de course. Merci beaucoup Pierre. Et au même moment, vous avez Maxime Mingui juste à côté de nous qui est en train de s'arrêter. On va vous le montrer. Hop, il est juste ici. Il va peut-être repartir. Le moteur à redémarrer. Ouais, très très bien. Avec cette Porsche aux couleurs de la Bretagne, le Bryce Motorsport. D'autres arrêts aussi. Alors lui, c'est vrai qu'il fait la course en solo. Il y a l'équipage de la Ferrari numéro 3 qui est en fait un duo. La Bentley 17 avec la famille Collenson aussi. La Toyota, Eric Moes, Sébastien Quezada, si je ne m'abuse. Sébastien Jou, Lucas Sugliano également. Voilà, avec la 10e place. Non, pardon, je confonds avec le numéro de Marc Vechter. Mais bon, effectivement, les pilotes en solo quand même sont globalement les pilotes majoritaires. Et voilà, c'est reparti à l'instant pour Nigel Bailly. Ne dites plus Bentley, non, puisque le pilote belge qui est là désormais avec une Lamborghini Super Trofeo, une voiture qui a l'air de lui convenir aussi. C'est courageux de sa part, il se projette déjà sur 2023. Il avait dit au micro justement de Victor Mégang un tout petit peu plus tôt. Et c'est bien, 2023 déjà dans la ligne de mire avec cette Lamborghini, alors qu'à Nevers-Manicourt, encore une fois, juste avant de prendre la direction du circuit Paul Ricard, au volant de sa Bentley, il avait quand même gagné 2 tiers des courses GT Hyper Sprint avec pièce auto du week-end. Belle performance quand même. Et on s'arrête au niveau des 6 premières places, 7 premières places même maintenant. Amaury Bonduel à l'arrêt, tout comme Edoardo Barbolini, Tiziano Carugati également à l'arrêt. Sur ce plan, Gilles Colombani également sur un autre plan au volant de sa RS01, Alexis Berther, Régis Rego de CBS et Sébastien Guérini. Voilà, on est du côté de chez AB Sport Auto et Tiziano Carugati. On attendait la fin de cette fenêtre, on y est presque, hein, un peu moins de 2 minutes avant la fin de cette fenêtre d'arrêt au stand obligatoire. Il n'y a pas eu de fait de course comme espéré du côté de chez AB Sport Auto, mais on effectue quand même l'arrêt dans les temps pour ne pas se faire avoir et bien quitter la voie des stands avant la fenêtre de changement de pilote, de ravitaillement, enfin de la fenêtre d'arrêt au stand obligatoire pour faire plus simple. Cette magnifique Renault RS01 qui marche plutôt fort, hein, le meilleur tour pour Tiziano Carugati, 2.05.9. Le meilleur tour est toujours détenu par Amaury Bonduel en 2.02.5, rendez-vous compte.
Ouais, c'est pas mal tout ça. On doit le dire tous les ans finalement, Bertrand, mais c'est pas grave, hein. C'est vrai que c'était une super réalisation, hein, cette Renault RS01. On rappelle également les voitures du Mégane Trophy. Je trouve qu'il y avait un petit peu une ligne, une continuité à travers la RS01. Et c'est déjà une phrase qu'on a prononcée, mais c'est pas grave, on va recommencer. Quel dommage que cette voiture n'ait pas eu une carte grise pour une utilisation routière. Ça aurait été quand même sympa. Vive l'Alpine A110, mais la RS01, elle aurait eu aussi sa place sur les routes de France. C'est vrai que ça aurait pu être très sympa d'avoir une Renault, officiellement Renault et non Alpine, puisque maintenant on a Ouais. cette Alpine A110 siglée Alpine, hein, bien sûr du groupe Renault, mais qui ne sera jamais sortie, cette Renault RS01 en véhicule de série. La supercar Renault, on attendra encore un peu. Oui, absolument. S'il y en a une, elle sera électrique, de toute façon. Oui, Ça, c'est une ça c'est évidence, certain. hein. Puisque les constructeurs qui annoncent en ce moment la fin de leurs sportifs thermiques sont assez nombreux en ce moment. Il y a des Lotus, entre autres, liste non exhaustive. Alors du côté du classement, on va s'en remettre un petit peu à vous, parce que c'est vrai, je l'avoue, je suis un petit peu dans la peine pour le lire. Reste leader, quoi qu'il en soit. La Bentley numéro 17, c'est bien cela, qui a profité des premiers arrêts stand pour passer en tête. C'est forcément un Colenson qui est au volant, Bertrand. Ah oui, Philippe Colenson annoncé au volant au niveau du chronométrage. Alors est-ce que c'est Philippe ou Jérémy? Je ne suis pas certain de l'identité. En tout cas, c'est effectivement un Colenson. Alors on va attendre là, parce que toutes les voitures sont ressorties, sauf la numéro 30, la Toyota GT4. La Toyota Supra GT4 pour être plus précis, de Sébastien Quesada, qui n'est pas ressorti de cette pit lane. Et ça, c'est sûrement un problème mécanique du côté de cette Toyota, puisque la pit window est maintenant fermée. Voilà, c'est officiel. Ah si, on est reparti à l'instant. On va voir si ça suffit ou s'il y aura une pénalité à l'encontre de cette Toyota numéro 30, pilotée par Sébastien Quesada. On va attendre que tout le monde repasse sur la ligne de chronométrage pour faire un point au niveau du classement. Effectivement, Philippe Colenson annoncé leader avec un dernier tour en 2:05 527. On en aura un peu plus au niveau du classement dans quelques instants. On imagine qu'un pilote comme Amaury Bonduel aura perdu quelques places sûrement, mais celui-ci sera tout à fait en mesure de remonter. 20 minutes restantes, c'est largement suffisant pour la fusée numéro 28 Lamborghini Super Trofeo d'Amaury Bonduel, qui est annoncé donc en deuxième position à 3 secondes 7 de Philippe Colenson, Tiziano Carregati 3e, Gilles Colombani 4e et Dordo Ballardini 5e. Waouh. Ouais, et cette Lamborghini que l'on retrouve en ce moment, à même d'attaquer la ligne droite. Voilà, après le passage dans la courbe de Sainte, boum. Il y a un moteur qui chante aussi très très bien. C'est une véritable mélodie mécanique qui s'en dégage. 19 minutes 30 avant la présentation du drapeau à damier. Et donc l'occasion également de revoir où en sont l'ensemble des pilotes, évidemment avec le classement sur la droite de votre écran. Marc Vechter redescendu, je crois, aux alentours de la 11e position pour l'instant. Mais évidemment, rien n'est encore définitivement figé, c'est une évidence. Et pour l'instant, le team Colenson quelque part qui est donc en tête, mais c'est ce qui s'appelle être un leader sursitaire en ce qui concerne cette finale de la Coupe Piesotto GT Hyper Sprint millésime 2022. Allez, les dernières 18 minutes et 40 secondes de course ici sur le circuit du Castellet. C'est la dernière course de la saison 2022 pour cette Coupe Piesotto GT Hyper Sprint. Alors on a des classements un petit peu particuliers dans cette catégorie. On a un classement par pilote et non pas par voiture. Alors c'est un peu bizarre, me direz-vous, puisque eh bien, nous avons assez régulièrement les deux mêmes pilotes dans la même voiture, mais on fait tout de même un classement par pilote avant cette étape du côté du Castellet et du Var. C'était Eric Mouez du team CMR sur la 88 qui n'est pas présent ce week-end, 88 non plus d'ailleurs, et c'était Luca Demarchi qui était deuxième sur la numéro 3 devant son propre coéquipier sur la même voiture, Eduardo Barbolini. Donc un classement qui à mon sens n'a
n'a pas beaucoup de sens. On va regarder plutôt le classement par équipe du côté de cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Et là, si je ne me trompe pas, c'est bien le SRNR qui est en tête. Scuderia Ravetto et Roberti de Luca De Marchi et de Dordo Barbolini. Du côté par contre de la catégorie GT 3B, c'est bien la Vortex de Jérémy Faligan qui était leader avant cette course, numéro 70, devant la 73 d'Alexis Berthet et de Patrick Michelier. Troisième, Amaury Bonduel sur sa Lamborghini numéro 28, lui qui n'a marqué des points que du côté du Castellet lors de l'ouverture de la saison et à Manicourt lors de la dernière manche au mois d'octobre. Pas mal de soucis mécaniques pour cette Lamborghini, notamment du côté de Misano où elle était présente mais elle n'avait pas pu rouler, du côté d'Hockenheim où aucun point n'a été marqué par Amaury Bonduel ni par son coéquipier qui était Alfredo Hernandez à ce moment-là. Point du classement dans cette coupe Auto GT Hyper Sprint, un petit peu compliqué de faire simple, j'ai envie de dire, mais on va essayer de vous expliquer tout ce qui se passe au sein de ce championnat. Mais l'essentiel est de retenir qu'il se passe des choses et que ces choses sont pour l'instant sympas. Nous allons bientôt attaquer le dernier quart d'heure. Les voitures de Team Colenson restent pour l'instant donc au commandement, mais là encore apprécier la diversité des marques, puisque là il y a quoi? Il y a eu une Bentley qui mène la course et qui devance une Lamborghini. C'est quand même très très sympa à prononcer tout cela, avec des Ferrari, Porsche et aussi Renault en référence à la RS 01, pas loin derrière. Et voilà, c'est ce qu'on va mettre effectivement en avant, c'est la prononciation du nom de ces marques. La voiture de tête, la Bentley Continental GT3 numéro 17, est rattrapée virage après virage par la Lamborghini d'Amaury Bonduel. Allez, peut-on dire que le tour qui est en cours est le dernier marqué par la domination de la Bentley, Bertrand, qu'on va revoir déjà au freinage de la chicane, un freinage très puissant d'Edoardo Barbolini avec la Lamborghini qui revient donc sur la belle anglaise. Et ce match, j'ai envie de dire, Angleterre et Italie, c'est pas du football, mais va virer largement à l'avantage de la voiture Made in Italia. Après signe, pas avant. Ça va être compliqué de tenir au-delà de signes, effectivement, pour la Bentley de Jérémy Colenson. Donc Jérémy qui a pris la suite de son coéquipier Philippe Colenson sur la numéro 17. Un mot sur le classement à nouveau. Je me suis un petit peu trompé tout à l'heure, mais à coup pas. Pour le classement par équipe, ce n'est pas SRNR qui est leader, mais bien le CMR. Le CMR qui a engagé énormément de pilotes et de voitures et qui a brillé dans toutes les catégories. CMR est largement devant, même avec 100 points d'avance à l'entame de cette dernière épreuve, ce qui devrait tenir bon au terme du championnat 2022 par équipe pour le CMR. Ce team qui est présent en nombre sur Ultimate Cup Series comme d'habitude, que ce soit en monoplace ou en GT, le CMR aux avant-postes, et ça ce n'est pas une surprise. Et elle résiste bien finalement, la Bentley. Elle résiste bien. Jérémy Colenson ne va pas comme ça abandonner aussi facilement la place de leader. Et quelque part, Amaury Bonduel est obligé de se battre pour aller la chercher. Victor Méganc, nous vous retrouvons depuis la pit lane. Effectivement, je me trouve avec le papa de Amaury Bonduel. Guilain, expliquez-moi un petit peu justement cette course. On sait qu'il a un statut particulier en silver. Bruno et Bertrand l'ont expliqué pendant la course. Expliquez-nous un petit peu votre ressenti tout au long de ce week-end. On sait qu'il n'a pas été épargné. Non, ce week-end, on a eu beaucoup de problèmes de boîte de vitesse. On ne savait pas exactement ce qu'il y avait à la voiture, donc on a cherché beaucoup. Pour finir, c'était pas trop grave. Donc on a pour la dernière. Donc au chrono, il avait fait la pole. En fait, il faisait 10 tours et la voiture tombait en panne. Donc là, on a trouvé la panne et là, il partait 17e vu qu'il n'avait pas fait la course avant. Donc et là, donc il a fait sa pénalité de 50 secondes puisqu'il a un statut silver. Et là, je pense qu'il est pratiquement déjà en tête en partant de la 17e position.
Donc là, il met tout, il met les watts, comme on dit. Il met les watts et justement, on aimerait aussi un petit peu se pencher sur la suite de la carrière de votre fils. Quels sont ses projets à l'avenir? Parce qu'on sait que bon, Lamborghini, c'est une marque qui lui est très chère. Comment ça se présente? Ben là, ça se présente bien parce qu'il a participé au test jeune à Portimao, au Portugal. Donc il a terminé 2e au championnat d'Europe pour la première saison, notre première saison, puisqu'on a constitué le team il y a 7-8 mois. Donc c'est tout nouveau. Donc bon, bah, évidemment, les premières courses, c'était pas... mais Amaury faisait la différence. Donc on a avancé très très vite grâce à lui. Il faut savoir aussi qu'Amaury est mécanicien, il est devant. Donc Amaury fait sa voiture, il démonte sa voiture, il remonte son moteur et tout, comme on faisait à 2 en kart. Donc on a les Lamborghini chez nous à l'entretien. Et voilà, donc Amaury il fait vraiment corps avec sa voiture. Il la connaît bien, il la connaît vraiment bien. Et donc Lamborghini, il a participé au test jeune. On n'a pas encore les résultats, mais il a été tout au long de la journée chez Lamborghini le plus rapide à chaque fois. Donc vraiment, très rapide. Merci beaucoup, merci. Ça veut dire quoi ça? Qu'il a piloté l'hypercar? Ah, ça aurait été intéressant peut-être d'aller plus loin, effectivement. Ouais, c'est vrai. Pour cette intervention du père d'Amaury Bonduel, Guilain Bonduel, alors qu'on se rapproche nous, des 10 dernières minutes de course, Bruno, et c'est fait. Amaury Bonduel qui a pris les commandes et une sortie de piste pour une Porsche. Ouais, on a une petite idée sur la question, mais on voudrait juste avoir un éclairage complémentaire pour savoir de quelle voiture il s'agit. Et en effet, Bertrand, pendant ce remarquable entretien mené par Victor Mégan, on a eu un passage en tête. Sébastien Guérini, me semble, qui est parti à la faute. Oui, c'est bien le cas, la Porsche numéro 10, qui part à la faute au niveau, si je ne me trompe pas. Alors, où est-ce qu'on est, Où est-on? Après la ligne droite ou avant la ligne droite? Dans signe ou pas? Ouais, j'ai l'impression. Si, je sais pas. Compliqué de le dire. Alors, soit on est avant la ligne droite, soit on est tout au bout à la sortie de la Sainte-Baume. En tout cas. Et pour revenir. Oui, finissez, allez-y. Non, j'allais dire, pour terminer sur ce que nous disions, effectivement, pendant cette remarquable interview menée par Victor Mégan, Philippe Collenson a été doublé par Amaury Bonduel, donc la Lamborghini numéro 28 du team Gruppo Prom BDR Compétition, la Super Trofeo, est donc repassé leader de la course. Et nous sommes de même passés maintenant dans le décompte des 10 dernières minutes. Allez, 10 dernières minutes de cette saison 2022 dans cette Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint. Et la Lamborghini qui est toujours leader. Et arrêt dans la pit lane de Jérémy Collenson. Regardez la Bentley numéro 17 qui repart alors. Alors, je vais regarder au niveau des stop and go. Non, il n'y a pas eu de stop and go, il me semble, annoncé pour cette voiture. Alors peut-être que si, alors cela m'aurait échappé. Dans l'écran de contrôle que j'ai un stop and go d'une seconde qui a été prononcé à l'encontre de la numéro 1, Gilles Colombani, de la numéro 3, Luca Demarchi, et un stop and go également prononcé à l'encontre de la numéro 10, Sébastien Guérini. Pas de trace d'un stop and go pour la numéro 17. Vous avez un petit peu échappé malheureusement, mais effectivement on a eu 3 pénalités qui sont tombées. Alors cela fait maintenant 6 minutes que ces pénalités ont été prononcées. Voilà, Jérémy Collenson qui repart donc en piste. Par contre je n'ai pas vu d'arrêt du côté de la numéro 3 et de la numéro 1 non plus, des voitures qui sont actuellement dans le top 10, Gilles Colombani et Luca Demarchi. On va surveiller tout ça avant la fin de ce chrono, mais ça va être intéressant pour la victoire finale, même si Amaury Bonduel, lui, est bien parti pour s'imposer ici sur le circuit Paul Ricard. Après une saison, on disait, il y a eu des très hauts et des très bas pour cette Lamborghini numéro 28 qui a connu beaucoup de problèmes mécaniques encore aujourd'hui, comme le disait le papa d'Amaury Bonduel. Mais quand tout va bien avec cette voiture, elle est tout simplement inarrêtable. C'est ça, c'est presque du tout l'un ou du tout l'autre, quelque part.
C'est la Ferrari de Luca De Marchi et de Edoardo Barbolini qui est donc passé en deuxième position. Ce sera intéressant avec vous, Bertrand, parce que là, je ne suis pas en mesure de le faire, de donner l'écart qui sépare les deux très belles italiennes. Plus de 5 secondes, pas beaucoup plus à mon avis. À 2 secondes 8 au dernier pointage, Ah oui, 2 pardon. secondes 848 entre Amaury Bonduel et Luca De Marchi lors du passage sur une chronométrage. C'était il y a quelques secondes maintenant. Les deux voitures actuellement à la sortie de la Sainte-Baume. Alors Victor Mégang peut-être pour intervenir avec l'interrogation qu'on avait tout à l'heure avec Bruno. Oui, tout à fait, par rapport au père de Amaury Bonduel. En fait, par rapport, j'ai entendu, j'ai cru comprendre que vous supposiez le projet Hypercar en endurance de Lamborghini. Et bien effectivement, il me l'a confirmé après en off. Ça concerne ce projet Hypercar. Pour l'instant, ce serait du GT3. Et comme vous le savez probablement, Lamborghini arriverait en Hypercar LMDH en 2024 au Mans. Et possiblement, Amaury Bonduel pourrait justement passer dans le programme LMDH. Par contre, il resterait un pilote BDR puisque, vous le savez, Lamborghini va s'associer à l'équipe Iron Lynx pour le projet Hypercar et le châssis Ligier. Voilà. Voilà. Bravo, c'est une belle actu ça. Merci beaucoup Victor Mégang, c'est très très sympa. On se souviendra de cette soirée automnale 2022 où pour la première fois nous aurons osé dire oui, Amaury Bonduel est un pilote que Lamborghini a repéré et qui sait peut-être 2024 sera-t-il pilote Lamborghini pour le programme Hypercar. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de 2023, année du centenaire des 24 ans du Mans, on a raison, mais au niveau des programmes Hypercar, 2023 ne sera pas l'année du pic, puisque en fait c'est en 2024. Tous ceux qui sont là en 2023 ont prévu aussi d'être là en 2024, et en 2024, par rapport à tous ceux que vous connaissez qui sont annoncés, il y aura donc la présence de BMW qui là se concentre plus sur le championnat nord-américain, le championnat IMSA WeatherTech. Vous avez également Acura qu'il ne faut effectivement pas oublier, et puis autre marque très attendue en plus de Lamborghini, c'est Alpine l'année prochaine. Petite parenthèse, Endurance Le Mans. C'est sans doute du LMP2, c'est même du LMP2 qui sera au programme d'Alpine avant de voir l'Hypercar, sans doute inspiré de la fameuse Alpenglove qui a été une des voitures, sinon peut-être même la voiture, j'ai le sentiment en tout cas, qui a été la plus photographiée, la plus filmée à l'occasion du récent mondial de l'automobile de Paris. Allez, les 5 dernières minutes, retour en course, Bruno, avec des écarts qui se creusent devant. 3 secondes, 244 millièmes d'avance pour Amaury Bonduel sur Luca De Marchi, qui lui compte 9 secondes 3 d'avance sur Tiziano Carogatti. Là, les 2 places de devant semblent actées. Même la 3e place de Tiziano Carogatti, qui compte lui 22 secondes d'avance sur Jérémy Colençon. 4e, on a très peu d'écart maigre, si je peux m'exprimer ainsi, puisque derrière ce même Jérémy Colençon compte 7 secondes 9 d'avance sur Nigel Bailly, qui lui compte 13 secondes sur Maxime Lundi. Voilà. Donc des écarts qui sont faits, qui sont creusés. Attention tout de même aux pénalités qui peuvent encore être données du côté de la direction de course. Ce n'est pas le cas, mais attention, parce que dans ces dernières minutes, dans ces courses longues, il peut se passer pas mal de choses en termes mécaniques, souvent des voitures qui peuvent lâcher avant le drapeau à damier. On a déjà vu ça à de nombreuses reprises en Ultimate Cup Series ou ailleurs, mais c'est vrai que en voiture en difficulté, c'est le numéro 3, la numéro 3 qui rentre dans la vallée stand, Luca De Marchi. Alors est-ce que ce ne serait pas pour effectuer ce stop and go? On va surveiller tout ça. Est-ce que c'est un arrêt stand ou c'est un passage dans la pit lane, passage dans la pit lane pour la numéro 3. C'était un stop and go d'une seconde à effectuer pour la numéro 3, et voilà, ça a été fait. Il me semblait bien que cette voiture n'avait pas effectué son stop and go. On l'aurait vu. Oui, remarqué, elle repart. C'est dommage. Le rôle de chef de stand est très 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 important, parce que c'est effectivement cette personne-là qui va donner le signal au pilote de repartir, et il faut que le pilote évidemment reparte en respectant la vitesse de 60 km/h. C'est plutôt un drive-through ici, j'ai l'impression, Bertrand. Et effectivement, je n'ai pas vu la voiture. La pénalité, comme il y en a une là.
Ouais, peut-être pas. En tout cas, la pénalité était un stop and go. Alors, c'est assez bizarre. Alors, peut-être que la voiture s'est arrêtée, mais elle ne semble pas s'être arrêtée. Mais bon. Bref, la direction de course va veiller au grain, ça, on n'en doute pas. Maintenant, est-ce que la voiture est ressortie devant? Est-elle ressortie devant la 46 de Tiziano Carogati? J'ai l'impression que oui. Mais je ne suis pas sûr. À 12 secondes, ça me semble assez maigre hein, pour un passage dans la vallée stand, ressortir. Que je ne vois pas de... En théorie, s'il n'y avait que 12 secondes, elle a perdu une place. Mais bon, c'est le passage devant la cellule de chronométrage qui donnera la réponse fiable. Voilà, à 2 minutes 20 secondes de la fin du chronomètre. Et donc, on est bientôt dans le dernier tour de cette course. Le leader, Amaury Bonduel, qui lui va se présenter. Ouais, ça sera le dernier tour une fois qu'Amaury Bonduel, qui est dans la courbe du Gare-Laban actuellement, aura passé la ligne de chronométrage après 50 minutes de course. Et on aura donc un classement quasi définitif pour les 3, 4, 5 premières places. Ouais. Et on continue également de regarder où en sont même les poursuivants. 9e position notamment pour Alexis Berthet et Patrick Micholi avec leur Ferrari 488 Challenge. Voilà, qui est pas mal du tout pour le team CMR. Et c'est Alexis Berthet qui est annoncé au volant de cette voiture pour l'instant, donc pointé 9e, et devancé par Gilles Colombani avec la RS01 Team Clairé. Alors que la voiture de tête va entamer son dernier tour. Amaury Bonduel, dernier tour. Et effectivement, la numéro 46, la Renault RS01 du Team AB Sport Auto de Tiziano Carogati qui prend la 2e place devant Luca De Marchi qui s'est fait avoir avec cette pénalité. Luca De Marchi donc qui sauve tout de même une place sur le podium puisqu'il ressort en 3e position devant Jérémy Colençon qui pointe lui à 6 secondes derrière la Ferrari. Et on est à maintenant 53 secondes de la fin du chrono et c'est bien le dernier tour puisque Amaury Bonduel n'est que à la sortie de la chicane nord actuellement. La voici, la voiture de tête Amaury Bonduel du team BDR Compétition, ce très jeune pilote qui est plein de talent comme on l'a pu le voir et surtout l'écouter auprès de son papa, un pilote qu'on retrouvera très certainement bien plus haut dans le sport automobile mondial dans quelques mois, quelques années même, avec donc Amaury Bonduel qui aura fait très belle figure aujourd'hui une fois que les problèmes mécaniques ont été réglés. La fusée numéro 28 a fait le boulot sur le tracé du Paul Ricard et elle va s'imposer pour une dernière fois cette saison puisque c'est la dernière course de la saison sur le Team Cup Series. Coupe pièce auto GT Hyper Sprint devant très probablement la Renault RS01 de Tiziano Carogati. Allez, dernier virage pour la Lamborghini, c'est en théorie maintenant, voilà, accélération et la Lamborghini numéro 28 s'impose pour la course finale, saison 2022, coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Amaury Bonduel s'impose après cette course de 50 minutes avec l'art et la matière. Hein, sincèrement, la matière aussi par rapport à la voiture et la manière par rapport à son style de pilotage. Autrement dit, être incisif quand il le faut, être très bon gestionnaire de l'usure normale des pneus, de la conso aussi, savoir résister aux attaques des adversaires, surtout dans les premiers instants de la course. Ça l'a fait, bravo. Donc vainqueur Amaury Bonduel. Nigel Bailly est en train de passer les derniers virages. Alors est-il en train de se battre pour une place? Peut-être revenait-il ici au contact de la Ginetta? J'ai le sentiment, Bertrand. Ouais, la Ginetta qui est classée 5e. Beaucoup plus loin, il y a plusieurs tours d'avance pour Nigel Bailly. Effectivement, le pilote de la Lamborghini numéro 107 du team CMR qui termine en 5e position. Maxime Mingui devrait passer la ligne d'arrivée en 6e position. Régis Rego de Cébès en 7e position. Gilles Colombani 8e et derrière c'est acté. Alexis Berthet 9e. Marc Vechter 10e. Sébastien Guérini 11e. Valentin Asclot 12e, Sébastien Quesada 13e, Jérémy Falig en 14e, Julien Lemoine 15e et Laurent Maillet sur la Ginetta justement en 16e et dernière position.
Et du côté des pilotes Porsche, le logo de la marque de Stuttgart qui apparaît, alors que je ne dise pas de bêtises, mais c'est au 6e rang hein, finalement pour la Porsche de Maxime Magui, numéro 82. Maxime Magui qui a connu les honneurs d'une victoire cette année. C'était à l'arrivée de la course 1 disputée à Navarra. Circuit de Navarra qui avait été le deuxième circuit de calendrier 2022 de l'Ultimate Cup Series. Allez sur le site de l'Ultimate Cup Series au passage pour prendre connaissance de la constitution du pour l'année prochaine. Le circuit Paul Ricard sera un circuit évidemment où nous reviendrons et pour l'ouverture et pour la clôture du championnat. Mais ça c'est pour après. Là dans l'immédiat, apprécions les images avec les phares, les voitures en tour d'honneur et donc un vainqueur qui est effectivement Amaury Bonduel avec la Lamborghini Super Trofeo numéro 28. Cette Lamborghini qui doit être pas très loin de Victor Megank dans la pit lane. Au niveau de l'aire d'arrivée, Victor, n'hésitez pas à prendre la parole dès que vous êtes aux côtés d'Amaury Bonduel pour une réaction du vainqueur de cette dernière course de la saison. Avant de se quitter quelques instants et de se diriger vers la première course d'endurance du week-end, le relais 208. Avant ça, on va souffler un petit peu, reprendre des forces pour repartir pour 4 heures en nocturne avec les 208 pour le dernier relais de la saison et dernière course de la journée, de la soirée, de la nuit même, on peut le dire, puisqu'on va aller au moins jusqu'à 1h du matin pour l'arrivée ici sur le circuit du Castellet. Et on se donnera ensuite rendez-vous demain dès 8h pour le départ de la Coupe Kenol GT Endurance. Et ensuite, rendez-vous à 13h30 pour le départ de l'Endurance Proto pour clôturer cette magnifique saison 2022 Ultimate Cup Series. Voilà les voitures qui arrivent sur la pit lane d'arrivée. Et donc la superbe Lamborghini d'Amaury Bonduel qui vient de s'arrêter. Le pilote qui va quitter son back-end dans quelques instants et être au micro de Victor Megank, on l'espère. Oh, il n'y a pas de raison de penser le contraire. En tout cas, avec le système de covering de ces voitures, ça sublime vraiment la ligne ou le design de toutes les voitures, quelles qu'elles soient. Parce qu'une Lamborghini c'est beau, mais une Ferrari c'est beau, une Bentley c'est beau, une RS01 c'est beau, une Porsche c'est beau, et ainsi de suite. Voilà, toutes les voitures sont vraiment belles, et c'est bien de le mettre en avant, même si vous pouvez toujours avoir un coup de cœur pour l'une ou pour l'autre. Amaury Bonduel, donc voilà, qui est évidemment félicité par tous les membres de l'équipe. Une grande famille quelque part. Ah ouais, faites connaissance, enregistrez ou photographiez bien, faites une mémo photo quelque part de ce visage qui pourrait voilà, être cité dans quelques mois, sait-on jamais, au départ de grandes courses. On le saura dans un instant peut-être. On vous retrouve avec plaisir Victor Megank, aux côtés bien sûr d'Amaury Bonduel. Et oui, vainqueur justement de cette course longue. Félicitations. Belle conclusion après les péripéties que vous avez eues durant tout ce week-end. Merci, d'abord merci au team parce qu'ils ont fait un super boulot. Hier on a travaillé jusqu'à 1h du matin pour trouver le problème. On a été chercher des pièces ailleurs en Provence. Merci à Arcadia aussi de nous avoir prêté des pièces pour essayer. Et voilà, on termine sur une victoire cette saison et je suis super content. Merci au team. On est très heureux pour vous et on vous surveillera à l'avenir parce que vous avez plein de beaux projets qu'on suivra avec attention. Merci beaucoup. Voilà, mais on peut peut-être vous aussi poser une question si vous avez un autre pilote avec vous, Victor, et je pense que ce sera le cas. Comment c'est le pilotage de nuit avec ces voitures? Voilà, parce que ça peut être aussi des émotions très très particulières, des sensations particulières. Par exemple, est-ce qu'on a le sentiment d'être plus vite la nuit? Parce qu'évidemment, la vue d'un être humain quel qu'il soit, c'est différent la nuit du jour, et par rapport à la vitesse, on peut avoir la sensation d'être peut-être plus vite finalement en conditions nocturnes que lorsque l'on pilote de jour. Voilà, peut-être une idée de question qu'on peut poser à quelqu'un dans les prochains instants. Ah, et peut-être une dernière interview rapidement, Victor Megank, si vous en avez l'occasion, puisque vous entendez peut-être les 208 qui sont en train de prendre position sur le circuit du Castellet. On va marquer une petite pause juste derrière la dernière intervention de Victor pour ensuite se diriger pleinement vers ce relais 208, le dernier de la saison. Victor Megank, n'hésitez pas, peut-être avec le pilote qui a terminé en deuxième position il y a quelques instants sur cette arrivée, Stiziano Carugati du côté de chez AB Sport Auto, où la stratégie a été plutôt bonne, on imagine.
Alors je ne sais pas qui êtes-vous, vous allez nous le dire tout de suite, Victor. Tiziano Carugati, félicitations. On a vu la petite photo pour vous féliciter et avec tout le team. On voit que tout le monde a le sourire derrière. Qu'est-ce que vous ressentez à l'instant T? Un immense plaisir et un team super. Donc voilà, c'était vraiment génial. Et puis la voiture est assez incroyable. Moi je suis vraiment un gentleman driver et ça marche d'enfer. Donc voilà. On voit que vous avez pris beaucoup de plaisir et c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Merci.